Mais Culture Bourse, sur tous les réseaux aussi, c'est de la très haute pédagogie financière. Au-delà des séances du quotidien, on vous apporte des clés de la méthodologie pour faire de vous des investisseurs performants, Julie. On va peut-être continuer à parler anglais, puisqu'on parlait déjà de FOMO et de record historique en 2019, quand le CAC était à 6000 points. Et bien aujourd'hui, on est à 8000 points. Et c'est vrai qu'entre l'or et le S&P, c'est pas toujours simple de gérer les records boursiers. Alors comment réguler ses émotions face à all-time high, je ne sais pas si je prononce bien comme on dit. Eh bien, il y a Vincent Grard pour Trade Republic qui nous accompagne aujourd'hui et qui va nous en parler. Bonjour Vincent. Bonjour Julie. Alors, beaucoup d'émotions, enchaînement de plus haut. On peut se dire en tant qu'investisseur, non, je ne vais pas entrer sur le marché, c'est trop haut. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces sommets ? Alors, comme vous venez de le dire Julie, le FOMO, c'est uniquement une question d'émotion. Et les émotions, quand il s'agit d'investissement, c'est très dangereux. On va supprimer l'anglicisme et le FOMO, on va le simplifier en le disant que c'est la peur de rater le train. Donc la peur de voir le train passer devant soi et de ne pas pouvoir monter dedans. La vérité, c'est qu'en investissement, si vous n'avez pas de plan, c'est très compliqué. Moi, je vois qu'il y a deux types de FOMO. Un bon, un mauvais. Il y a un FOMO dit général, où les gens, d'une manière générale, regardent les indices monter à long terme, regardent l'or continuer à s'apprécier et commencent à se dire « Ah bah tiens, mon capital pourrait s'apprécier un petit peu plus vite que celui que j'ai sur mon livret. » Et donc ça pourrait, et c'est le cas d'ailleurs depuis les 5 dernières années, mettre massivement les gens à l'investissement. Et ça, moi, je considère que c'est un bon FOMO. Le mauvais FOMO, c'est celui qui va vous faire prendre une décision d'investir d'une manière déraisonnable sur un actif en particulier. Par exemple, de mettre 50% de son capital sur une action qui a pris, par exemple, 50% sur les 2 dernières semaines, c'est une très mauvaise idée. On a des exemples dans l'histoire, je pense notamment à l'affaire GameStop, qui a pu y avoir, où le titre a complètement été bumpé, et malheureusement, ceux qui sont arrivés dans les derniers, le train arrivait malheureusement également au terminus, et ils se sont fait rincer. Est-ce que vous pensez, Vincent, que quand on achète au plus haut, c'est un peu comme quand on achète un appartement dans un quartier qui monte, c'est cher, mais c'est là que se trouve la valeur ? Ce qui est certain, c'est qu'il faut mieux s'intéresser à des actifs qui structurellement montent que des actifs qui structurellement baissent. Bien évidemment, on ne ramasse pas un couteau qui tombe. Thibaut a parlé d'une entreprise juste avant qui s'est déjà bien fait déprécier en termes de cours. Mais pour un investisseur particulier qui ne serait pas un trader particulier, on évite les dossiers qui baissent. Que ça soit court terme ou long terme, la chose à savoir, c'est d'avoir un plan. On n'agit pas en fonction de ses émotions, on agit en fonction d'un plan. C'est le point principal qu'il faut retenir pour ces investisseurs. Très, très rapidement, justement, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser ? Alors, on ne va pas utiliser les mêmes outils si on est un investisseur court terme ou si on est un investisseur long terme. Un investisseur court terme, lui, ce qu'il va faire, c'est définir son plan et encadrer sa position. Donc, une fois qu'il est en position, il va mettre un stop loss pour garantir son niveau de perte maximal. Il peut éventuellement mettre un stop suiveur. Donc, c'est un stop qui va se réajuster en fonction de l'évolution à la hausse du titre. Et ensuite, il va mettre son ordre de vente en gain, l'ordre qu'on appelle le take profit, qui va lui permettre de sortir automatiquement si le titre atteint le cours désiré. Et avec ça, donc on a un plan qui est déterminé, une sortie en perte ou une sortie en gain, et l'exécution de ce plan qui est, on va dire, automatisée. Et là, il n'y a plus de notion d'émotion qui rentre en jeu. C'est un plan, une exécution. L'investisseur long terme, lui, il ne va pas chercher à encadrer sa position d'une façon aussi serrée, parce que lui, il est là pour plusieurs années. Donc, il va accepter d'avoir une fluctuation des cours qui sont un petit peu plus importantes durant la phase d'investissement. Par contre, lui, il va soigner ses prix d'entrée. Donc là, il y a 2 stratégies possibles. Soit on achète sur des replis, donc on continue de suivre le marché d'une manière assidue et on achète sur ces petites phases de repli. Soit on automatise les phases d'entrée avec la technique dite du DCA qu'on fait grâce au plan d'épargne. Merci beaucoup Vincent Grard, directeur France chez Trade Republic. Merci.